Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous m'avez manqué et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos. Ouais, donc pour faire un petit peu le 36-15 de ma vie, beaucoup de boulot à l'hôpital de nuit, donc c'était assez hard. À côté de ça, la semaine passée, j'étais malade au fond du lit. Je vais vous passer les détails, je crois que c'est mieux. Et là, je commence à m'en remettre gentiment. Et puis à côté de ça, comme je vous l'ai déjà dit, le festival qui arrive, alors je sais plus dans combien de jours, 40 jours, quelque chose comme ça, enfin ça arrive dans vraiment pas longtemps, donc beaucoup de stress aussi qui arrive et qui monte, donc voilà. C'est vrai que j'ai pas eu énormément de temps, je vais essayer de vous refaire quand même des vidéos assez régulièrement, et puis dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais ouvrir une chaîne parallèle, je sais pas si on peut dire ça comme ça, plus pour du vlog live avec mon portable en fait, donc vous filmer des petites situations dans ma vie. Surtout là avec le festival qui arrive, je pense que ça peut être sympa de vous faire vivre le festival de l'intérieur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous tente aussi, ou à l'hôpital, ou j'en sais rien, enfin voilà, dans ma petite vie à moi. Ça peut être rigolo. Donc voilà. Ensuite, pour vous dire, le concours, alors effectivement il est fermé maintenant, hein, je le ferme officiellement. Et il faut vraiment maintenant que je choisisse quelqu'un, ça va être très difficile parce qu'il y a plein de réponses sympas. Donc je vais essayer de faire ça au plus vite pour vous donner une réponse aussi. Je vais essayer de faire ça d'ici la semaine prochaine, vraiment. La FAQ, je vais attendre encore un peu parce qu'il y a pas énormément de questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, n'importe lesquelles, hein, c'est le premier qui vous passe par la tête, vous me la posez, même des questions farfelues, allez-y. En MP, en email, en commentaire, comme vous voulez, lâchez-vous, je réponds à tout. Donc voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire si ce n'est... Bah tiens, je vais vite vous parler des produits là que j'ai testés, comme ça je peux bien vous dire ce que j'en pense vu que ça fait un petit moment que je les essaye. Donc on va parler de ça. Et la magie de la vidéo fait que mes produits arrivent comme par magie. Donc on va commencer avec un classique en fait, mais que je découvre que maintenant. C'est la pierre d'Alain. Voilà. Donc moi je l'ai pris chez Douce Nature parce que sur GameShop ils ont que celle-ci. On la trouve partout, hein, dans les drogueries, et même certaines pharmacies, peut-être même dans les supermarchés en France. Ça se trouve très facilement, ça coûte franchement pas spécialement cher. Après si vous la prenez d'une marque ou d'une autre, ça sera peut-être plus cher ou moins cher, enfin bref. Quoi qu'il en soit, contrôlez bien par contre que ce soit une vraie pierre d'Alain, parce qu'il y en a des fausses aussi. Donc les ingrédients, ça doit être potassium alum. Voilà, donc ça c'est la vraie pierre d'Alain. Donc ça se présente bah, comme ça, c'est un cristal en fait. Je vais vous sortir parce qu'en plus ils l'ont fait comme un Valéo, ça me fait assez rire. Et donc c'est une pierre, et je me disais mais comment ça marche? Donc il suffit juste de la passer sous l'eau, un petit coup, hein, pas beaucoup, et on la passe sous les aisselles. Euh, Inconvénient entre guillemets, il faut vraiment pas juste faire clac-clac. Il faut vraiment bien masser un petit moment pour que les cristaux arrivent bien à fond, ça fera assez facilement, mais quand même qu'il y ait suffisamment de cristaux pour que ça tienne toute la journée, ça sent rien. Euh, alors j'étais un peu dubitatif concernant cette pierre, et je me suis dit, bon allez, tant qu'à faire, ça peut pas être pire que ce que j'ai déjà testé, et franchement, c'est incroyable. Euh, je ne sens rien, mais alors, rien du tout. Euh, Pas un peu de transpi. Alors, je transpire quand même légèrement, mais je transpire quand même beaucoup moins, et pourtant, je suis un mec. Je travaille dans un hôpital, comme vous le savez, donc qui dit hôpital dit des fois situation stressante, très stressante. Et généralement, même avec un très bon déodorant, j'ai tendance à mouiller la chemise, un truc de ouf. Et là, franchement, ça limite la casse, mais un truc vraiment de dingue. Donc je ne peux que vous le conseiller. Peut-être que ça marche sur moi et peut-être pas sur d'autres, je sais pas. Donnez-moi, si vous l'avez déjà essayé, dites-moi ce que vous en pensez. Donc vraiment, on la mouille un petit coup, on la passe 30 secondes comme ça sous les aisselles et c'est fini, on n'en parle plus. Franchement, chez moi, c'est miraculaire. Et si j'ai pas spécialement chaud, je transpire même pas. Oui, mais c'est pas bon de pas transpirer. Les loulous. Je crois que des glandes sudoripares, on en a un petit peu du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts de pied. Donc si on ne transpire pas que de cette zone-là,
vous inquiétez pas que vous allez éliminer ailleurs, hein, c'est pas très grave. Donc vos aisselles ne vont pas gonfler et éclater, hein, si vous n'allez pas transpirer, c'est pas du tout mauvais ou quoi que ce soit. Si vous allez plus transpirer du dos ou des pieds ou d'ailleurs, enfin, c'est franchement pas grave du tout. Donc arrêtez. Ensuite, on passe à une gamme Melvita qui a sorti une Young Skin, donc pour peau jeune, à base de bouleau. Donc pour peau à problème et grasse, entre autres. Donc il y a toute une gamme avec un masque, une crème, un savon, un tonique, pas un sérum, enfin je sais pas, une espèce ouais, un sérum régulateur. Enfin il y a toute une gamme pour les peaux jeunes. Et donc moi j'ai pris trois produits là-dedans. J'ai pris donc le savon qui se présente comme ceci, si j'arrive à le cadrer, voilà. Donc c'est un gel moussant nettoyant à base de bouleau, de lavande, de zinc. Et donc format en pompe qui est assez pratique puisque une pompe suffit, enfin une dose de pompe suffit pour le visage. Donc eux ils disent, si je trouve en français, hop, c'est de l'autre côté. Donc en associant la propriété régénératrice pardon, et purifiante du lactate de zinc et de la lavande aux puissantes vertus assainissantes du tea tree, donc de l'arbre à thé. Ce gel moussant assure un nettoyage en profondeur de l'épiderme, tandis que la sève de bouleau et l'eau d'amamélis apportent hydratation et douceur à la peau. Donc après, bah, il vous explique comment vous lavez le visage, et je crois, sauf erreur, je vais vite, évidemment, j'arrive pas à voir la composition, mais il me semble, sauf erreur, que c'est un gel, un savon à base de sucre. Voilà, donc ils sont un peu space, mais franchement, c'est pas l'odeur dégueu, quoi, donc voilà. Il lave très bien le visage, enfin, il tient bien ses promesses. J'ai pas encore constaté une baisse des petits points noirs, des petits machins, mais en tout cas, il lave bien la peau, il tiraille pas après, donc c'est très très bien. Ensuite, on a le tonique, hein. Donc, c'est une lotion tonique matifiante à base de riz, de bouleau et de menthe poivrée. Je pensais que ça allait piquer un peu avec la menthe poivrée, mais alors pas du tout. Pardon, j'ai mon écran qui s'éteint. Ici, est-ce qu'il se rallume? Donc eux, ils disent, en combinant avantageusement les vertus astringentes de l'eau florale de lavande et d'amamélis et de l'hydrolat de menthe poivrée, cette lotion parfaite le nettoyage de l'épiderme, la poudre de riz confère à la peau un toucher velouté, mais tandis que la sève de bouleau, le vinaigre de miel et le sirop d'agave purifient et hydratent tout en douceur. Donc là, ils expliquent qu'il faut bien secouer la bouteille avant de l'utiliser et de le mettre avec un coton, enfin voilà, comme un tonique, voilà, matin et soir. Alors, il a une consistance un peu, pas glaireuse, mais un peu plus épaisse. Alors, je pense que c'est à cause de la poudre de riz. Alors, effectivement, quand on le passe, on est tout de suite matifié, c'est assez agréable, c'est assez astringent, mais pas trop non plus. Ça pue un peu, mais ça, c'est le miel. Le vinaigre de miel a ce petit côté un peu vinaigré, mais léger, léger, donc c'est vraiment pas dérangeant, mais bon. Et la menthe poivrée qui rafraîchit un petit peu le visage, il fait vraiment du bien, tout en n'asséchant pas non plus la peau. Il y a beaucoup de toniques qui assèchent, souvent à cause de l'alcool, et là, ça fait... alors, Green Shop, si vous passez par là, arrêtez de coller vos étiquettes sur la composition, il n'y a rien de pire. Ça, c'est chiant parce que je voulais regarder, et bah là je peux pas. Mais sauf erreur, je crois qu'il n'y a pas d'alcool, mais je ne garantis rien. Et enfin, le dernier et non des moindres, la crème peau neuve, éclat de teint de chez Melvita pour jeunes donc. Euh, Eux, ils disent pas grand-chose. Voilà, c'était sur la boîte et je l'ai plus lu. Donc ils disent appliquer sur un visage propre et sec, à utiliser de préférence le matin. Euh, Bémol, je vais commencer par le bémol. Alors, je sais pas si vous allez comprendre tout de suite, mais regardez-moi ça. Toum, toum, toum. Donc c'est un flacon airless. Donc ça c'est vraiment cool parce qu'il n'y a pas d'air qui rentre dedans, donc pas de contamination microbienne. Le bouchon est bien foutu parce que souvent je trouve des flacons airless et il y a un trou au milieu, enfin du trou, le trou là quoi. Du coup, il y a quand même contact avec l'air et oxydation, donc c'est un peu débile. Là, il est vraiment bien protégé, il est vraiment bien foutu, si ce n'est juste la hauteur entre le trou et le bord, qui est assez chiant quand on veut prendre la pompe. Il faut vraiment prendre la crème comme ça. Bah, si vous appuyez là, ça va tout dégouliner sur le fond. C'est assez dégueulasse, c'est chiant. Donc voilà, je vous montre la crème. Elle a une couleur un peu bizarre. Parce que sauf erreur, il y a du yaourt.
Il y a enfin, un truc comme ça là-dedans. Et des algues et tout ça. Enfin, voilà, c'est une couleur un peu verte. Elle sent très bizarre aussi. Enfin, ça sent, je sais pas, le naturel. Enfin, je sais pas trop comment expliquer cette odeur un peu space. Ça pue pas, hein, encore une fois, mais c'est assez, voilà. C'est très fluide, elle pénètre très rapidement, elle est vraiment sympa à mettre. Par contre, là aussi, encore une fois, il faut réussir à la doser. Si on en met trop, on a tendance à coller un peu, donc c'est pas hyper agréable. Et puis si on n'en met pas assez, on sent que c'est pas top. Voilà. Euh, L'odeur on s'y fait et j'ai presque envie de dire qu'on l'apprécie avec le temps. Voilà, c'est mon avis. Et elle fait vraiment la peau toute douce et ça redonne un coup d'éclat. Ouais, elle donne bonne mine quoi. Enfin, elle est assez sympa. Voilà, faut que je pense à la mettre un peu plus souvent. Voilà, donc ça c'est vraiment mon basique ces temps. Là, j'utilise que ça depuis presque un mois en tout cas, ou un peu moins. Parce que je le rappelle, hein, pour le visage, il n'y a rien de mieux qu'un bon savon, un bon tonique et une bonne crème, et pas besoin de plus de chichi. Donc voilà, j'ai envie d'essayer ça pour voir ce que ça donne. J'ai pas remarqué une amélioration au niveau de ma peau grasse. J'avais plus remarqué d'effets quand j'avais fait ma période huile. Je crois que je vous en avais parlé. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une revue là-dessus. Euh, à voir, je vais le finir parce que ça coûte quand même assez cher Melvita, donc on va quand même le finir et on verra ce que ça donne. Peut-être que ça va changer avec le temps. Enfin voilà, donc si vous avez déjà testé la gamme Melvita pour jeunes, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, comme promis en début de vidéo, je vais essayer de foutre un coup de pied au cul pour faire le concours et la FAQ encore une fois. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, voilà, les plus délirantes, ça me fera bien marrer et je pense qu'on va bien s'amuser. Et la prochaine vidéo, je vais essayer de nous sortir un petit peu de ce cadre un peu moche du salon et essayer d'aller profiter un peu du soleil qui arrive enfin et ça fait du bien. Et d'aller peut-être au bord du lac et vous faire un petit peu visiter mon petit coin de paradis. Voilà, sur ce, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao! Hey, I just met you.